fait, le Seigneur m'a clairement dit le café au lait, pour toi, c'est une idole. Le Seigneur m'a dit clairement dans une prière d'écoute, pour toi, le café est ta force, alors que Dieu est ta force. Et moi, ce que je veux, en fait, c'est avoir une relation profonde et intime avec mon Père du ciel, quoi. Je veux plus qu'il y ait d'obstacles dans ma relation avec Dieu, en fait. En fait, moi, ce que j'aime beaucoup en étant avec vous, on n'est pas dépendant de vous, mais on est dépendant de Dieu. Et c'est ça qui me plaît, en fait. Bonjour Sonia. Bonjour Teresa. Alors, moi je te connais de par le programme parce que tu es venue à nous. C'est ça. Et que tu fais un parcours magnifique. Est-ce que tu peux te présenter un peu, dire d'où tu viens? Bien sûr, alors je m'appelle Sonia, j'ai 52 ans. J'ai rencontré le Seigneur depuis un petit moment, mais je me rends compte que j'ai tout à apprendre. À réapprendre. Tout à réapprendre. En fait, je pense qu'il y a beaucoup de choses dans ma tête et dans mon cœur. Tu as besoin de les assimiler. C'est ça, c'est ça. Ok. Comment tu te situais avant de nous rencontrer? Tu dis qu'il y avait beaucoup de choses dans ta tête. Comment c'était un peu ta relation avec Dieu? Comment ton quotidien il allait, etc. Eh bien déjà, en fait, pour commencer, comme j'ai été une enfant battue par mes parents, donc du coup, ma relation avec mes parents a été abîmée. Et du coup, pour aller vers Dieu, eh bien, en fait, on fait un transfert de la relation des parents sur Dieu. Et bien, effectivement, mon dialogue était très limité. Okay. C'est-à-dire que je prenais mon carnet de notes pour aller avec la parole de Dieu. Et ensuite, le Seigneur me parlait dans sa parole, mais ça s'arrêtait là, en fait. Ok. Voilà. Donc une relation quand même assez distante. Oui. Tu n'étais pas forcément satisfaite de ça, d'ailleurs? Non, pas du tout. Pas du tout, mais c'est très clair au moins. Pas du tout. Je veux plus de Dieu. Oui. Ça m'étonne pas. Voilà. Et du coup, aujourd'hui, comment est-ce que ça a changé? Qu'est-ce que tu as trouvé qui est différent? Comment... Déjà, en fait, pour raconter un petit peu l'histoire, c'est que j'ai vu la publicité sur Instagram du challenge. Et quand j'ai lu le titre, c'est perdre du poids avec Jésus. En fait, ma réaction, ça a été « Waouh, Jésus, même ça, tu veux t'en occuper ?» ouais. Et donc, du coup, ça m'a interpellée. Je me suis inscrite. Et en fait, le vendredi, avant que le challenge commence le lundi, eh bien, je suis allée sur YouTube voir la dernière vidéo de Nathanaël. Et c'était sur une clé très importante, puisque c'était son journal intime, où il déversait son cœur sur Dieu, dans son journal. Et donc, du coup, ça m'a interpellée. Je me suis dit, waouh, Seigneur et tout. Et c'est cette vidéo-là qui a fait... c'est bon, je viens au challenge. Je suis rassurée parce que comme je ne vous connaissais pas... ça t'a convaincu que c'était la chose pour toi. Du coup, je me suis dit, il parle que de Jésus, c'est parfait. C'est parfait, c'est ça que je veux. C'est ça, notre base, c'est la Bible, Jésus. Voilà. Et donc, du coup, c'est vrai que ça m'a attirée. Et du coup, j'ai fait le challenge de 3 jours. Ouais. Et ça t'a beaucoup impacté aussi. Et oui, parce qu'en fait, quand vous avez commencé à dire le deuxième jour, le thème c'est le pardon, j'ai dit « Ah Seigneur, encore sur le pardon !» C'est bon, le pardon. Et en fait, je voulais être tout, sauf à ce moment-là. Et en fait, il y a eu la prière d'écoute, je crois que c'était ça, par rapport au pardon. Et moi, j'ai fait que pleurer en sanglots. Je ne pouvais même pas faire la prière d'écoute, j'ai pleuré que en sanglots. C'est tout ce que j'ai fait. J'ai pu faire la prière d'écoute après le live qui a été terminé. Et en fait, justement, aussi dans ce challenge, ce qui était bien, c'est que peu de temps après, c'était mon anniversaire et je me suis dit « Ah, je vais me faire un cadeau pour mon anniversaire. Je vais m'offrir un super beau journal intime. » Ouais, un des meilleurs cadeaux, franchement, je ne peux que le recommander. Et donc, du coup, ça fait que ce journal intime, franchement, maintenant, je suis épatée, en fait. Je suis émerveillée par le Saint-Esprit, en fait, parce que... il me parle, en fait. Oui, c'est ça, c'est ton carnet de relation avec Dieu. C'est ça. Et en fait, voilà, j'ai découvert grâce à vous, en fait, que ce journal intime, c'est un point de contact pour aller vers Dieu, pour aller lui parler. C'est clair. Et il n'y a pas de questions bébêtes ou les questions un peu... des fois, on n'ose pas demander à Dieu. En fait, non, je peux tout lui dire, quoi. C'est clair. Moi, la première page que j'ai commencé, j'ai déversé mon cœur et j'en pouvais plus, quoi. J'en peux plus de ce travail, voilà, plein de trucs comme ça. Et ce qui était assez fou, c'est que le Saint-Esprit m'a répondu sur tous les points où j'en avais ras-le-bol.
Et là, j'ai fait, waouh, c'est Dieu. Mais en fait, Dieu me parle. Dieu me parle. Mais ta relation a été restaurée, en fait. Oui. Malgré ton histoire, le fait d'avoir cet outil-là d'écrire, d'écouter Dieu, etc., ça t'a comme reconnecté avec lui. Après, tu as quand même fait tout un travail aussi par rapport à guérir du passé avec tes parents. Oui, tout à fait. Et du coup, ça aide aussi dans ta relation avec Dieu. C'est ça. Et en fait, ce journal intime, pour rebondir encore, c'est que pour moi, j'ai fait rentrer Dieu dans mon quotidien. C'est ça. C'est ça. Et ça, c'est juste waouh. C'est ça, c'est ce qu'on espère tous. Vraiment, oui, que Dieu soit au centre dans tous les domaines et tout. Mais pragmatiquement parlant, au jour le jour, c'est pas toujours simple. Et cet outil-là, il est extraordinaire parce que vraiment, ça permet de rentrer en contact avec lui. Au tout début, quand j'ai commencé à écrire et à écouter Dieu, donc quand on écoute Dieu, on passe à l'écrit ce qu'on entend pour pouvoir revenir dessus, etc. Et en fait, dès que je prenais mon stylo, c'est genre tout s'arrêtait. Alors tout le monde autour était apaisé, les pensées, tout s'arrêtait. Et c'est là où c'est bon, c'est ma pause. Je suis en communication avec papa, un peu comme on décrocherait le téléphone en fait. Oui, c'est ça. J'avais cette impression-là vraiment que tout s'arrête quoi. Et ça faisait énormément de bien, encore aujourd'hui d'ailleurs. Mais j'ai cette impression que le stylo est comme une déconnexion du monde extérieur pour vraiment se connecter dans la profondeur avec Dieu. Et c'est génial que tu aies expérimenté ça. Et tu es avec nous depuis combien de temps dans le programme ? Alors moi j'ai commencé le 7 avril. C'est ça, donc tu es à presque 2 mois. Oui, mais moi j'en suis à la 6e semaine. Ouais, c'est ça. Parce que j'ai un peu traîné sur une semaine où c'était compliqué avec l'alimentation. Tu n'as pas traîné, tu as pris le temps nécessaire. Parce que du coup, il fallait que dans mon cerveau, ça s'enregistre. Ça se clarifie. Ça se clarifie. Comment tu te sens aujourd'hui avec déjà les choses que tu as apprises ? Je dirais que dans un premier temps, en fait, j'ai une mauvaise alimentation qui date de quelques années et du coup, je mangeais à l'extérieur, je mangeais pizza, boulangerie, enfin donc ça, tu étais consciente qu'il y avait quelque chose de déséquilibré. Il y avait quelque chose qui n'allait plus. En fait, c'est parce que j'ai été en fin de droit de chômage et ça m'a fait un choc. Ok. Et du coup, je mangeais que à l'extérieur parce qu'en fait, c'était un point de contact avec le monde extérieur aussi. Et du coup, c'est vrai qu'à aujourd'hui, j'arrive plus à manger chez moi. Et donc, du coup, pour moi, cette formation, en fait, quand on est enfant, il y a des choses qu'on apprend. Mais moi, en fait, j'ai l'impression que cette formation, je repars de zéro et on va réapprendre comment on va manger. Voilà. Et donc, du coup, bien sûr, une mauvaise alimentation, on l'enlève pas du jour au lendemain. Et donc, du coup, j'ai commencé par ce que j'aime le plus, le café au lait. Et ça, c'était un grand travail. Ouais, parle-nous-en, parce que c'est tellement bon. Et ça, le café au lait, franchement, pour moi, c'était tous les jours, quoi. En plus, j'en bois depuis l'âge de 10 ans. Ah oui. Pas tous les jours. C'était si long. Non, pas tous les jours, mais voilà. Mon père, en fait, comme il était italien, le café, voilà, ça faisait partie du de la quotidien. coutume, de la culture de la maison. Voilà. Ça. Et donc, c'est quelque chose avec quoi tu as toujours été en contact. Et puis en plus, ce côté un peu réconfortant, oui, c'est ça. Habituel, un peu le rappel de l'enfance, etc. Et en fait, le Seigneur m'a clairement dit, le café au lait pour toi, c'est une idole. Cache. Moi, avec le Seigneur, il ne fait pas de détour. Et donc, du coup... En même temps, sinon, on ne comprendrait pas. Donc, c'est toi qui nous dises les choses de manière claire. Et donc, du coup, ça fait que quand il m'a dit ça, dans mon cœur, je savais quand même qu'il y avait un problème, puisque j'avais une dépendance quand même. Oui. Je le savais. Mais au point d'être une idole, je n'aurais pas cru que le café au lait peut être une idole. Et en fait, le Seigneur m'a dit clairement dans une prière d'écoute, pour toi, le café est ta force, alors que Dieu est ta force. Et aussi, le Seigneur m'a avoué que le café, c'était un lien avec mon père, et le lait, c'est ma mère. Et donc, du coup... Il voulait plutôt avoir du lien avec toi plutôt que tu aies des liens avec tes parents terrestres. C'est ça, c'est ça. Disons que c'était des mauvais liens, on va dire... Enfin, le café au lait peut être bon en soi dans le sens où si c'est de temps en temps. C'est ça, mais dans ton cas, c'était déséquilibré. C'était très déséquilibré parce que je buvais 2 mugs par jour. Plus au café, j'allais à la machine. Donc, bien sûr, c'est pas du vrai café, c'est pas du vrai lait. Donc, tu sentais qu'il y avait quelque chose qui n'était pas bon, même physiquement. Oui. Mais ça a été un petit peu... difficile de dire mais mince, est-ce que je peux l'arrêter, est-ce que j'en suis capable, est-ce que c'est possible, comment je vais me détacher justement de cette dite idole. Ça a été un petit peu challengeant. Comment tu t'en es sortie de ça? En fait, au départ, le Seigneur, dans la prière d'écoute, il m'a dit ça sera progressif. Et moi, au bout de, on va dire en gros 1 mois, j'ai rien vu. Il n'y a pas de progression. Il est où le progrès? Il n'y a aucune progression. Oui, je vais mettre en place, mais je faisais rien.
parce qu'en fait, des fois, c'est pas facile de faire la démarche de prendre une décision, de dire, allez, maintenant on le fait. Et du coup, à un moment donné, après cette constat, il n'y avait rien. Eh bien, j'ai pris ma dernière boîte et j'ai dit, voilà, quand j'arriverai aux 2 dernières, c'est fini. Et là, en fait, j'ai été vraiment challengée. C'est clair. Mais en aucun cas, tu as été contrainte de quoi que ce soit? Non, aucun. Ok. Ça, on le dit, on le redit, Je le jamais répète. on ne force à rien. La preuve, j'ai commencé la formation. Oui, moi, je bois mon café au lait. Moi, je change pas mes habitudes, je vois pas pourquoi. Voilà. En fait, je savais que si le Seigneur m'a amené dans cette formation, parce que pour moi, c'est le Saint-Esprit qui m'a inscrit dans cette formation, c'est pas moi. Et même pour vous dire, je peux même vous raconter le début. Justement, je venais de recevoir mon journal intime. Donc, bien sûr, j'ai déversé mon cœur. Et puis là, je dis, Seigneur, est-ce que tu veux que je fasse cette formation avec ce couple? Et là, Seigneur, tout de suite, cette formation, elle est faite pour toi. Et là, je fais, waouh. Convaincue. C'est le moment. Je fais, waouh, Seigneur. Et moi, je voulais faire une formation, en fait, pour être honnête, parce que je veux créer une entreprise, sur les finances. Voilà, je voulais. Voilà. Et le Seigneur, non, c'est pas celle-ci encore. Pas encore. Voilà. Et donc, du coup, en fait, ça demande aussi de l'humilité, parce qu'en fait, du coup, ça me dit, ah mince, Seigneur, ça veut dire que on va tout réapprendre. On va tout réapprendre avec le Seigneur. Donc du coup, c'est vrai que ça demande de l'humilité parce que je me dis, j'ai l'impression d'avoir 2 ans, on va tout réapprendre. En même temps, ça nous permet de redevenir des enfants au lieu de se dire, c'est bon, on est adulte, on sait. Oui, voilà. c'est ça. Et ça, c'est un bon travail aussi. Oui, et puis du coup, ça fait que, pour revenir au départ, c'est que donc du coup, j'ai posé cette question au Seigneur, est-ce que cette formation, elle est faite pour moi? Eh bien sûr, le Seigneur, tout de suite, il m'a dit, elle est faite pour toi. Il m'a donné 2 versets. Bon, là, je ne peux pas vous les redire parce que au moins, c'était clair. Il faut que j'aille chercher mon journal intime. mais en tout cas, c'était clair, net et précis. Pour moi, ok, Seigneur, on embarque. Et donc, du coup, pendant le challenge, vous aviez parlé de l'ambassadrice, voilà, prendre un appel. De toute façon, ça ne coûtait rien parce que c'était gratuit. C'est clair. Et donc, du coup, le Seigneur me met je prie aussi pour la personne que le Seigneur m'envoie. Et bien sûr, l'ambassadrice, tout de suite, elle commence à me parler. Moi, je voulais perdre 30 kilos, j'en ai perdu 20. Et là, je fais, waouh, Seigneur, je la connais même pas et tout. Elle me raconte son parcours et tout. Je fais, ça, Seigneur, c'est balèze, quoi. Et puis, du coup, on échange tout ça. Et puis là, j'avais plein de signes que, en fait, c'était, voilà, j'étais en paix. J'avais une paix, alors là, vraiment une paix. C'était comme si le Seigneur m'avait déroulé le tapis rouge. Ouais. Là, c'est bon, Sonia. Là, c'est parti. Là, il n'est plus de doute. Tout est bon. Et puis là où j'ai vraiment été très surprise, c'est qu'en novembre 2024, j'ai eu une vision. Et cette vision, en fait, c'était, je me voyais dans une cage. J'étais dans une prison. La porte était ouverte, mais je ne savais pas comment sortir. Et là, en fait, elle me raconte ma vision. Et là, je fais, Seigneur, il n'y a que toi qui peux savoir ça. Dieu avait besoin et savait que tu avais besoin de choses précises. Je fais, ça, c'est balèze. Je fais, franchement, Seigneur, je lui ai rien dit de tout ça. Et c'est de là où je me suis inscrite à la formation. Et puis, le jour même, j'étais dans votre groupe WhatsApp, quoi. Et ça y est, après, elle était partie, elle était à fond au taquet. Elle a toujours pas lâché. Il y en a qui lâchent, elle n'a pas lâché. Et ça n'arrivera pas parce que vraiment, Dieu, il est avec toi. Et comme on le dit tout le temps, il y a un travail en profondeur qui se fait d'abord. Si je reprends l'exemple du café au lait, eh bien, avant de pouvoir l'arrêter, Dieu a fait un travail dans ton cœur. Oui, c'est ça. Il y a eu tout un travail de restauration, de pardon, même de croyance. Tout à fait. Comment je peux me détacher du café au lait? La croyance, c'est impossible de m'en détacher. Je vais jamais pouvoir vivre sans, je vais pas y arriver, quoi. Ou alors ça va être très dur, ça va être long. Toutes ces croyances-là, Dieu, il les a travaillées, il a apaisé ton cœur, il a adouci les choses. Et finalement, quand tu as décidé de le mettre en place, ça a été lisse, ça a été doux, et tu en as ressenti aussi des bienfaits physiques. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qui a changé en toi? Alors déjà, le premier jour... Déjà dans ton cœur et puis aussi physiquement, comment tu... Alors déjà, le premier jour, c'est... en fait, je me retrouve, c'était le lundi matin, aller au travail sans café. Alors là, je peux vous dire que c'était dur. Ça fait bizarre. Et puis, il y a les gestes aussi habituels. Donc, la cafetière, on s'en sert plus, ok, d'accord. Elle prend la poussière, c'est bien. C'est comme la balance, laissez-la prendre la poussière. Et donc, du coup, on m'avait donné de la tisane en feuilles séchées. Et du coup, je me suis fait une tisane de verveine, citron. Alors, je peux vous dire, il n'y a pas de café dedans. Il n'y a pas de café dedans. Faut prendre l'effet placebo pour l'énergie. Et là, la journée, pour moi, la première, c'était la plus difficile, en fait. Là, dans ma tête, je me sentais comme agressée, en fait. C'était comme pas un mal de tête, mais voilà. C'était le temps de détoxification, ouais, c'est ça. En fait. Et puis après, j'avais une fatigue dans la journée.
Et donc, du coup, je suis rentrée le soir chez moi. Et j'ai fait une prière d'écoute et je fais Seigneur, tu veux que j'arrête le café au lait? Mais regarde dans quel état je suis. Et le Seigneur, il me dit, tu vois le niveau de dépendance que tu as. Et après, le Seigneur, il m'a parce que le Seigneur, il est bon et bienveillant. Et il m'a dit, ça va aller de mieux en mieux. Et là, je me suis dit, ah merci Seigneur, même si ça n'allait pas. Il rassure toujours, il donne la paix toujours. Même si ça n'allait pas, ça m'a rassurée. Je me suis dit, ah merci Seigneur de m'avoir dit en ça. fait, c'est bon, c'est presque comme s'il te donnait la vision du but. Mais en fait, ça va aller, je vais y arriver là. Donc finalement, peu importe le chemin, je sais que ça va être bon, quoi. Et après, les autres jours, sur la semaine, on va dire de 5 jours, eh ben, j'avais juste une petite fatigue à un certain moment. Voilà. Et la deuxième semaine, plus aucun effet, plus rien du tout. Je fais, oh Seigneur, c'est trop balèze. Tu m'as tout enlevé. Et finalement, tu te sentais bien. Oui, et même mieux, parce que du coup, je me demande si j'avais pas mal à la tête à cause du café, en fait. Parce que je crois que j'en prenais trop. Et j'avais de temps en temps des mal de tête, enfin même un peu souvent. Et du coup, j'ai pas mal à la tête et tout va bien. Et t'es pas en manque d'énergie? Non. T'es pas en manque de Là, quoi que maintenant, ce soit. le Seigneur m'a tout enlevé. Il m'a enlevé tout ce qui était négatif du café, en fait. Et par quoi t'as remplacé ça, du coup? Par quoi j'ai remplacé? Oui, le café. Eh ben, C'était une habitude. Comment est-ce que tu as réussi à changer ton quotidien autour de ça? Tu as dit que tu prenais des tisanes? Je prends ma tisane verveine citron. Là, je pense qu'après le séminaire d'ici, je vais prendre du thé matcha. Parce que je crois que je crois que le Seigneur m'inspire là-dessus. T'as guidé dans ce sens-là? Oui, parce que je crois que il y a plein de bienfaits et je pense que c'est ça que quand je vais rentrer, je pense que c'est ça que je reprends. Et ça fait combien de temps que tu as arrêté le café, du coup? Café au lait? Café, je crois que c'est le 4 mai, mais je prends quand même une petite noisette. Une fois par semaine, parce que c'était un petit peu pour moi la petite carotte, un petit plaisir mais c'est une petite noisette. J'ai voulu prendre, ma dernière semaine de travail avant d'être en vacances, j'ai voulu prendre un grand, et je l'ai bu, mais je me suis dit, ah non, là, c'est plus pour moi le grand. Oui, c'est ça. En fait, t'as été dégoûtée de la chose parce que finalement, il n'y a plus cet attrait, il n'y a plus cette dépendance-là. J'ai plus besoin d'un grand, en fait, et une petite, parce que ça fait plaisir. Ça te fait du bien de temps en temps, une fois par semaine, donc voilà. Mais il n'y a plus cette dépendance pareille. Non. Tu le fais de manière consciente, en mode, ça me fait plaisir de temps en temps, mais il n'y a plus cette ah, il me le faut. Voilà, en fait, je suis plus dans cette idole de me dire, ça va me donner de la force pour faire ma journée de travail, en fait. Parce qu'en fait, c'était ça mon but. Oui. Parce qu'en plus, je vous en ai pas parlé, mais je buvais du café au lait, mais je buvais aussi du coca. 50 centilitres de coca par jour. Donc là, niveau caféine, jamais été à le fond. corps, il était à fond. à fond. Mais le coca, par contre, voilà, j'en ai pas repris. Et j'ai bu juste une eau pétillante, voilà, à la place. C'est ça, et tu sens pas de manque non plus. Non, c'est ça. Et au niveau de ton énergie, parce que ça peut être une grande question. J'arrête le coca, j'arrête le café, tout ce qui est caféine, un peu stimulant, etc. Si tu l'arrêtes, il y en a beaucoup qui, par exemple, peuvent se demander, si elle carburait à ça, comment est-ce qu'elle fait maintenant? Niveau énergie, niveau force, comment est-ce que tu arrives du coup à trouver ta force au quotidien et l'énergie physique? Je pense que c'est avec le Seigneur, en fait, parce que c'est lui ma force, et donc du coup, c'est lui qui me donne mon énergie, en fait. C'est pas le café, en fait. Et c'est ça que c'est ma déduction. C'est ça, et c'est une révélation énorme, parce que ça change tout au quotidien. En ayant eu la clé du journal intime, finalement, ça te permet de trouver ta force en lui. C'est ça. Et ça change tout, en fait. Ça change tout. Je veux dire, ta motivation de vie, quand tu te lèves le matin, que tu vas au travail, que tu bouges, tu vas faire tes courses, tu parles avec un tel, etc. De ce que j'ai déjà discuté avec toi, il y a un nouvel amour, un nouvel engouement pour Dieu qui est né. Et du coup, tu as même envie à nouveau d'aller parler avec les gens, etc. Et donc, on voit bien que Dieu a pris le centre, Dieu a pris la place principale, et on voit que tu puisses ta force en lui. Donc, c'est magnifique, c'est extraordinaire. Est-ce que tu as d'autres révélations ou d'autres transformations qui ont eu lieu depuis ces 6 semaines que tu es avec nous? Alors, je suis en train de réfléchir. En fait, là, en ce moment, je suis en train de faire le séminaire. Elle fait double dose. Saisis ton identité en Christ. Et là, la petite histoire, je me suis inscrite à la formation le 7 avril. Le 7 au soir, j'étais sur WhatsApp et il y a quelqu'un qui a parlé du SIC. Et je me suis dit, c'est quoi ce langage? Est-ce qu'il y a un code? Est-ce qu'il y a un code? Il y a un décodeur? Et du coup, je me suis dit, allez, j'ose poser la question. Et du coup, j'ai posé la question, mais c'est quoi SIC? Ça veut dire quoi? Et du coup, on m'a répondu que c'est saisis ton identité en Christ, que c'est les mamans de Tierza qui font ce séminaire. Et du coup, je crois qu'il y avait une personne qui revenait, du séminaire. Et puis, je vais dormir. Le lendemain matin, je me réveille
Et là, j'ai une obsession, il faut que j'aille à ce séminaire. Je n'ai à peine démarré la formation. Je me suis même pas encore réveillée que le Saint-Esprit, déjà, il te disait, allez. J'avais une obsession, il faut que tu ailles dans ce séminaire. Je fais, oui, mais Seigneur, je vais être en vacances, je peux prendre d'autres dates. Peut-être qu'il y aura un autre séminaire. Enfin, il y a d'autres. Et en plus, je ne savais pas, mais il n'y a pas d'autres dates avant août. Avant août, oui. donc, du coup, je me suis dit, bon, Seigneur, Saint-Esprit, si tu veux que j'aille vraiment là-bas, il faut que tu changes le cœur de ma direction, parce qu'il faut changer mes vacances. Et puis, moi, je ne me voyais pas du tout aller vers la direction, parce qu'en fait, voilà, c'est planifié 6 mois à l'avance, c'est compliqué. Voilà. Puis en plus, l'assistante de direction, c'est très rigide. Si elle n'a pas de document, elle ne fait rien. Oui. Donc, du coup, tu te sentais un peu coincée, mais toujours avec cette... tu étais poussée dans ton cœur à quand même y aller. Et donc, du coup, je vais dans son bureau, je lui dis, est-ce que tu as 5 minutes à m'accorder? Et du coup, elle me dit oui. Et je dis, voilà, en fait, j'aimerais changer mes vacances parce que je vais partir. Il faut que je prenne l'avion et tout. Et donc, du coup, voilà, je voudrais décaler mes vacances. Et là, en direct, devant moi, elle change sur l'ordinateur mes dates. Même pas le demande à la directrice adjointe, au directeur, quoi que ce soit. Elle change direct comme ça. Cash. Je dis, ouais, Seigneur, t'es trop balèze. C'est ça. C'est quand c'est Dieu qui se met derrière le clavier, il fait ses trucs à lui. Et là, je me suis dit, franchement, Seigneur, tu veux vraiment que j'aille là-bas? T'étais convaincue là aussi. Oui. C'est génial parce que je vous explique un peu le séminaire. C'est donc le ministère de mes parents, Étienne et Christine, et ils ont un séminaire qui se déroule sous forme de week-end dans lequel on parle la vérité, la parole, trouver des clés pour vivre son quotidien avec Dieu, pour être équipé en tant qu'enfant de Dieu, pas être des mendiants mais vraiment prendre son autorité, etc. Et donc c'est à ce séminaire-là que Sonia va pouvoir assister ce week-end et j'ai hâte vraiment de voir ce que Dieu il va faire dans ta vie, ça va être extraordinaire. Franchement, déjà, t'as décanté plein de choses, travaillé plein de choses avec Dieu au sein du programme et là, ça va être la prolongation, ça va être la suite de ce tremplin. Tu as commencé à décoller, puis là, on va mettre le carburant le turbo x2. Si tu aurais une phrase à dire ou un encouragement, dans quel sens tu recommanderais le programme aux gens ou pas, en fonction de ce que toi tu y as trouvé? Déjà, je vais faire ce séminaire, mais après ce séminaire, j'ai pris une décision. C'est-à-dire que je vais me mettre à faire le planning repas de la semaine. Je vais intégrer le jeûne intermittent, parce que je l'ai fait aussi pendant 3 jours, le jeûne intermittent. Et puis aussi, je pense que j'ai dû le faire d'autres fois, mais je n'ai pas trop noté comment j'ai fait ça. Mais bon, bref. Et donc du coup, je veux aussi, là j'ai déjà contacté un producteur pour m'acheter un panier fruits et légumes. Et en plus, quand je sors de ce séminaire, je suis encore en vacances. Et donc, du coup, je veux changer totalement mes habitudes. Je veux plus aller manger dehors, plus manger à la boulangerie tous les jours, manger des bêtises. Et voilà, je veux réapprendre. Voilà, j'ai pris cette décision que quand je sors d'ici, je veux manger chez moi, je veux manger des légumes. Voilà, je veux reprendre une vie sainement, quoi. Pas une vie, je veux dire une vie alimentaire saine. Voilà. Et ça, sans aucune contrainte. Sans aucune contrainte. Elle n'a été forcée de rien. Je n'ai pas été mise sous ma droite. C'est vraiment des décisions que tu prends toi parce que derrière, tu comprends l'impact que ça va avoir sur ta santé, sur ton bien-être. Et c'est à ton rythme. Et c'est aussi Dieu qui te convainc des choses et qui t'explique. On ne fait rien pour faire. On ne va pas vous dire faites pour faire. C'est non. ça. Derrière, il y a toujours besoin d'avoir une compréhension, comprendre le pourquoi. Et alors, quand je comprends le pourquoi, oui, ça me motive à le faire. Et là, dans ton cas-là, c'est ton cœur à dire non, j'ai envie de changer, j'ai envie d'évoluer, j'ai envie d'aller mieux, j'ai envie d'être en pleine forme, j'ai envie d'honorer aussi Dieu qui habite en moi, parce qu'on est ce temple du Saint-Esprit, donc de prendre soin aussi de ton corps. Et s'il y avait d'autres gens extérieurs qui ne connaissent pas le programme, qui ne connaissent pas ce qu'on fait, qu'est-ce que tu leur dirais pour leur dire venez, ça vaut le coup parce que... En fait, quand tu parlais, il y avait une phrase qui me venait de ma prière d'écoute avec le Seigneur. Saint-Esprit, j'espère que je vais bien la reformuler. Ton corps est ma maison pour apporter ma gloire sur la terre. Et en fait, ça, c'est une parole qui a... En fait, je pense que c'est la première fois que j'entends cette parole de Dieu. Et je pense que c'est ça qui m'a interpellée dans... oui, c'est sûr qu'au départ, on ne peut pas changer tout d'un coup. Mais le fait de faire des choses, parce que par exemple, j'ai zappé la 5e semaine qui parlait de l'alimentation. Parce que tu n'étais pas encore prête sur ce sujet-là. Et donc du coup, je suis passée sur la 6e semaine qui était mon esprit. Et ensuite, je suis repartie sur cette semaine d'alimentation saine.
Et parce qu'en fait, entre deux, vous mettez un petit peu sur l'alimentation. Et du coup, ça fait que, comment dire, je pense que le cerveau, le temps que, ah oui, là, tu comprends que ça va pas du tout. Voilà, et je pense qu'il y avait un temps... Les croyances, elles changent, en fait. Voilà, il y avait un temps d'adaptation, puis aussi de vous voir aussi, et d'échanger. C'est ça aussi qui m'a touchée, c'est que, en fait, plusieurs partagent dans le groupe WhatsApp sur les menus, mettent des photos et tout ça. Et moi, je me disais, oh Seigneur, j'en suis pas encore là, mais c'est ce que je vais devenir. Amen. C'est ce que je vais devenir. Et c'est ok, chacun a son évolution, chacun a son temps, son rythme, et on n'a pas tous la même histoire non plus. Donc, je donnais l'image il y a pas longtemps, je disais, si par exemple tu retrouves une chemise toute froissée au fond de ton placard, si tu sors le fer à repasser, c'est pas en un seul coup que les plis vont partir. Donc toutes ces habitudes qu'on a prises, qu'on a eues, comment on nous a enseigné, que ce soit par rapport à qui on est ou par rapport à ce qu'on mange, ça va pas partir d'un seul coup de fer à repasser, quoi. Il va falloir y passer un peu plus, plusieurs coups, etc. avant que la chemise elle soit nickel. En tout cas, c'est une belle image. Oui, mais j'ai eu ça l'autre jour et je me suis dit, mais oui, c'est parlant. Parce qu'en fait, on voudrait changer en un claquement de doigts, avoir une solution magique. Mais en fait, le temps de Dieu n'est pas le nôtre. En fait, lui, c'est comme je dis, les maths du ciel, c'est pas les mêmes mathématiques que sur la terre. Et son temps, son horloge à lui n'est pas la même horloge que nous. Et des fois, on veut aller vite. On veut avoir des résultats vite. Mais lui, il vient dans le détail. Tu vois, le café au lait. Qui se dit non, non, c'est pas grave, c'est pas important. Non, Dieu, il vient dans le détail. Dans le détail. Il vient en profondeur, il prend le soin. Tu disais, il est bienveillant, il est bon, et c'est vrai. Et des fois, il vient toucher à des petits détails. Et c'est là où on voit, mais il nous connaît tellement bien. C'est ça. Il nous aime tellement fort. Mieux que nous-mêmes, il nous connaît. Mais exactement. Et on a besoin de ce temps-là. Et on a besoin de se calquer sur son temps à lui, son horloge à lui, parce que des fois, on va aller vite. Et on se dit, ah, mais non, j'ai pas fait parfait, j'ai pas fait bien. Mais non, lui, il dit, non, non, t'es exactement où je te veux. Donc, tu vois, il y a un verset d'ailleurs. Génial que il y a un verset d'ailleurs qui dit arrêtez et sachez que je suis Dieu. Exactement. Et en fait, je pense que c'est sûr que de travailler et de faire la formation, à un moment donné, des fois c'est un peu difficile. Et je le faisais le samedi. Voilà. Et donc du coup, et puis là, les dernières semaines avant les vacances, je n'y arrivais plus. Mais c'est pas grave. Mais en fait, ce qui est bien, c'est que j'ai le temps. C'est ça. Voilà. En fait, nous, on veut tout de suite parce qu'on voudrait que, en un jour, le Dieu fasse tout. Mais c'est pas. On a notre travail aussi, notre part à faire. Il y a aussi notre part à faire. Et puis, il y a aussi, Dieu va pas venir faire des choses à ma place alors que c'est ma responsabilité à moi. Exactement. Et il va pas non plus venir faire des choses que tu n'es pas encore prête à faire, que tu n'es pas encore prête à mettre en place. Il connaît vraiment le temps dont tu as besoin, à quel moment tu vas être prête pour telle chose, à quel moment tu vas être prête pour telle autre chose. Et tu vois, le café au lait, il ne te l'aurait pas dit à la première semaine. Tu n'aurais pas été prête émotionnellement non plus. Donc il a pris le temps et c'est énorme, c'est magnifique. Et moi, ce que je veux, en fait, c'est avoir une relation profonde et intime avec mon Père du ciel, quoi. Je veux plus qu'il y ait d'obstacles dans ma relation avec Dieu, en fait. Maintenant, je viens dans ce séminaire pour que Seigneur, je sais pas comment dire, mais on sait pas comment il va s'y prendre. On sait pas comment il va s'y prendre, mais je veux repartir en étant plus Sonia, celle du passé. Amen. Je veux être celle que Dieu a prédestinée d'avance avant la fondation du monde. Exactement. Il faudra presque qu'on fasse une vidéo après le séminaire avec la nouvelle Sonia. Avec Sonia. Sonia qui aura compris plein de nouvelles choses. Ça va être magnifique. Vraiment, merci pour ton témoignage parce que c'est génial de pouvoir discuter avec toi. Merci à toi. Même juste tu m'as mis à l'aise. en 6 semaines, déjà, tout ce que tu as vécu. Enfin, vraiment... que la gloire revienne à Dieu parce que c'est lui qui a fait ce travail avec toi, même si au sein du programme, on apporte certains enseignements, certaines notions, certaines connaissances. Ça ne suffit pas en fait pour avancer. C'est vraiment Dieu, c'est ça. L'étincelle divine qui vient faire prendre vie, tout ça. Et je peux mettre une petite touche de fin même pour finir cet entretien. Avec plaisir. En fait, moi, ce que j'aime beaucoup en étant avec vous dans ce programme de formation, c'est que à chaque fois, vous nous ramenez vers le Seigneur. À chaque fois, mais va poser une question au Seigneur. Voilà. Et c'est ça qui me plaît, parce qu'en fait, on n'est pas dépendant de vous, mais on est dépendant de Dieu. Et c'est ça qui me plaît, en fait. Voilà, et pour moi, c'est à chaque fois, des fois, tu viens dans le groupe WhatsApp me dire « Ah, mais t'as pas posé telle question ?» Ah bah non, j'ai pas pensé. Et puis voilà. Parce qu'en fait, je suis encore dans l'apprentissage de mon journal intime. Mais en fait, voilà, c'est ça qui me plaît, c'est qu'à chaque fois,
ah ben va poser la question au Seigneur. Et pour moi, ça c'est waouh, juste waouh. C'est un recadrage bienveillant de notre part. Tout à fait. J'ai pas dit que c'était malveillant. Non, c'est toujours bienveillant. Et ce que je veux vous dire, c'est qu'on vous envoie pas à Dieu comme ça. Bon, ben c'est bon, Dieu il sait tout, allez lui demander. Non, on vous apprend à écouter sa voix, à entendre sa voix, à le reconnaître pour justement développer cette relation d'intimité et être dépendant de lui et pas dépendant de nous. On le voit dans le monde, les régimes, les trucs très stricts, très cadrés, il faut faire ci, il faut pas faire ça. Et en fait, on devient dépendant de la méthode. Et c'est pas le but. C'est Dieu notre centre, c'est lui notre source et on veut être dépendant de lui. Et tu es en train d'apprendre à avoir ce cœur de fille, à être dépendant de lui et je trouve ça juste magnifique. Donc merci pour cette magnifique conclusion. Elle a tout dit. Elle a tout dit. Donc écoute, moi je te bénis pour la suite. Merci. On continue le programme ensemble. Tout à fait. Si vous êtes intéressé aussi par le programme, on vous mettra dans le lien de la description pour arriver jusqu'à la masterclass, là où vous pouvez avoir les 3 clés principales bibliques pour la perte de poids. Et ensuite, si vous le désirez, vous pourrez rejoindre le programme comme Sonia l'a fait, comme beaucoup d'autres le font. Je vous encourage à le faire. Donc, je vous mettrai ça dans le lien dans la description. Et puis, en attendant de poster une nouvelle vidéo, on vous bénit et on déclare la vie sur vous et que cette vidéo puisse vous apporter les révélations dont vous avez besoin au moment où vous en avez besoin. Vous êtes bénis et à très bientôt. Ciao, ciao. Soyez richement bénis.